Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous débuterons par les nouveaux achats chinois de soja américain. Nous nous intéresserons ensuite aux tout derniers chiffres de production et d'exportation du blé canadien. Nous ferons ensuite un focus sur le marché mondial du soja avant de conclure avec l'évolution des importations de maïs de l'Union européenne. Apparemment, Donald Trump met la pression sur le gouvernement chinois pour l'achat, comme attendu, de soja américain. Ainsi, cette semaine, et de façon assez exceptionnelle, au moins une dizaine de cargos de soja américain ont été chargés. Le montant estimé de la facture serait proche des 300 millions de dollars. Je vous en parle régulièrement, la récolte mondiale de blé a été généreuse en 2025. Cette semaine, nous faisons focus sur le Canada. En effet, le dernier rapport StatCan fait état d'une production 2025 de blé de l'ordre de 36,6 millions de tonnes, soit au moins une dizaine de pourcents de plus qu'une moisson traditionnelle. Et sans oublier que la qualité est aussi au rendez-vous. Ainsi, pour la campagne 2025-2026, le pays prévoit d'exporter 27,4 millions de tonnes, soit un volume supérieur aux 23 à 26 millions de tonnes enregistrés ces dernières années. Le dernier rapport de l'USDA révise la production mondiale de soja à la baisse de 4,1 millions de tonnes pour 2025-2026. Comment l'expliquer? Tout simplement parce que la production aux États-Unis, en Ukraine, mais aussi en Inde, a été plus faible que prévu. Résultat, au niveau mondial, les stocks de fin de campagne sont désormais attendus à 122 millions de tonnes, soit 2 millions de tonnes de moins que dans l'estimation de septembre dernier. À noter, pour finir, que le Brésil et l'Argentine se démarquent avec des disponibilités importantes à l'export. 21 millions de tonnes, c'est le niveau d'importation de maïs attendu par l'Union européenne pour la campagne en cours, soit 2 millions de tonnes de moins que l'estimation précédente. Un recul lié en grande partie, tout du moins, au retard de disponibilité du maïs ukrainien. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.